Donc la nouvelle lune, c'est l'occasion de formuler vos vœux, vos intentions, vos désirs, vos souhaits pour quelque chose de nouveau en termes de projet, en termes d'envie, en termes de désir, quelque chose de nouveau ou aussi ce peut être un renouveau. Donc formulez vos intentions, formulez vos vœux, c'est l'occasion de nouveaux départs, un nouveau cycle et aussi peut-être des nouveaux démarrages. Donc vous avez la possibilité de formuler vos intentions à voix haute ou tout simplement dans votre esprit sans forcément parler. Sauf qu'effectivement le fait de dire les choses oralement, en fait ça donne une influence et une matérialisation en fait au niveau de la parole. Comme c'est émis, ça véhicule plus haut et plus fort. Il y a un peu plus d'impact en fait dans la matière. Donc moi je vous conseillerais quand même, si vous avez l'occasion d'être seul, hein, parce que forcément il faut quand même que ça reste, on va dire, intime, personnel, n'hésitez pas en fait à formuler vos vœux. Vous pouvez les faire par écrit aussi et après les dire à voix haute. Hein. Donc ce tirage de la nouvelle lune, c'est juste un tirage prédictif pour connaître à la fois les énergies du cycle lunaire à venir, énergie, ce qui est aussi à éviter, ce qui est à bannir, ce que vous pouvez entreprendre et les conseils. Donc pour ce faire, je vais vous demander de choisir donc soit un chiffre entre 1 et 4 ou alors vous choisissez entre donc on va dire l'escargot en choix 1, le scarabée en choix 2, en choix 3 la coccinelle et en choix 4 la libellule. Donc je répète, en choix 1 l'escargot, en choix 2 le scarabée, en choix 3 donc la coccinelle et en choix 4 la libellule. Donc on va démarrer avec, je voulais choisir, hein, généralement ça fait tilt de suite. Une fois que vous avez choisi, eh bien vous pouvez passer directement au choix concerné. Vous retrouverez en barre de description donc les différents choix avec le moment où vous pouvez sélectionner. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi donc le choix 1, donc l'escargot, petit escargot. Alors, ce que je vous demanderais aussi, c'est de vous connecter justement à ce choix, c'est-à-dire à l'image de l'escargot. Et je vous demanderai de penser à ce que ça vous évoque, à ce que ça renvoie pour vous. Allez, c'est parti. En termes d'énergie, ce qui prédomine, c'est l'envie, l'espérance, la foi, la confiance. Il y a une certaine confiance.
je ressens assez d'apaisement, de sérénité et tout simplement de la confiance, c'est-à-dire vous laissez faire les choses, vous laissez aller le temps. Alors, quand on se représente l'escargot, hein, on voit qu'il est très patient. Il va doucement, il avance mais sûrement. Et là, avec cette énergie en cette nouvelle lune, eh bien, il y a cet aspect de ralentissement, de confiance, de foi, d'espoir. Et je laisse faire les choses, je laisse venir à moi les choses avec sérénité. Il y a peut-être aussi pour certains l'envie de voir, comment dire, de voir mettre au monde quelque chose. Donc ça peut être tout simplement mettre au monde, donc au sens premier du terme, un enfant. Pour d'autres, ce peut être voir éclore en fait un projet, la manifestation de quelque chose. Il peut y avoir une forme de maturation aussi, c'est-à-dire une forme de croissance, quelque chose qui a déjà été semé et qui est en train de pousser, qui est en train de grandir. Et avec sérénité, avec confiance, vous attendez patiemment que les choses se dévoilent, se manifestent, se créent, se réalisent. Il y a une attente sage de l'arrivée de quelque chose. Il y a cette énergie-là. Alors, vous devez éviter de faire confiance, par contre. Alors, nous avons la carte de la jeune femme à une jeune femme ou une femme plus jeune qui semble être à votre écoute, sauf que ce peut être de la curiosité mal placée. Si cette jeune femme, c'est vous, si vous qui visionnez donc cette vidéo êtes plutôt jeune, hein, et donc une femme, hein, eh bien vous devez peut-être éviter d'être trop à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Concentrez-vous davantage sur vous-même. Voilà ce qui est le message. Donc soit vous êtes une jeune femme et ça vous concerne, évitez d'être trop à l'écoute de ce qui tourne autour de vous et concentrez-vous plutôt sur vous-même. Mais si ce n'est pas vous, eh bien faites attention à une femme plus jeune qui pourrait se servir de ce qu'elle entend. Voilà comment j'entends les choses. Le conseil, c'est d'être dans la pleine conscience, dans la pleine ouverture, d'écouter votre nature profonde et de vous connecter à la sagesse du tout. Et donc vraiment à ce qui émane de vous-même et pas ce qui émane des autres, d'autrui. Même si bien entendu, forcément, vous êtes en connexion avec les autres. Ce que vous pouvez concrètement réaliser en ce mois, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos propres intentions, justement, d'être pleinement conscient de ce qui est, de ce qui existe et de ce que vous voulez, de patienter. Il y a vraiment cette patience qui revient. De toute façon, on a le symbolisme de l'escargot qui avance doucement mais sûrement, avec sagesse, et qui porte sur son dos justement tous ses bagages, mais aussi la conscience de ce qui existe. Il porte sur son dos aussi sa maison, donc son toit, son lieu de vie. Donc il peut y avoir aussi ce que vous pouvez entreprendre, c'est des démarches en lien avec un lieu de vie, donc c'est-à-dire un domicile, un projet par rapport à cela. Si vous avez un projet d'emménagement, de déménagement, de partir, vous pouvez entreprendre cela, même si ça prend plus de temps que prévu.
c'est pas grave, patience, mais vous pouvez déjà entamer des démarches vis-à-vis de cela. Le conseil, c'est vraiment de vous libérer de tout ce qui a pu vous tirer vers le bas précédemment, ou peut-être même encore, hein. C'est vous libérer vraiment des énergies nocives, de faire une grande purification, un grand nettoyage autour de vous et en vous, de vous réaligner, de réharmoniser le tout. Ce peut être par un soin énergétique, mais ce peut être par quelque chose qui va vous faire tout simplement du bien. Alors, ça ne sera peut-être pas forcément suffisant. Il y aura peut-être plusieurs choses qui seront nécessaires pour justement vous libérer en fait de quelque chose de chaotique ou de quelque chose qui vous tire, qui aurait tendance à vous tirer vers le bas. C'est peut-être tout simplement des pensées tristes, sombres. Vous avez besoin de briller. Vous avez besoin de sortir de votre carapace aussi. Et vous avez besoin d'aller vers la lumière, de ne plus vous planquer. Cette nouvelle lune, avec son influence, vous demande d'être dans un élan de dynamisme, d'action, de feu, mais surtout que ce feu vibre à l'intérieur de vous avant tout. Mais pour cela, il y a vraiment un réalignement et une purification nécessaire à effectuer pour, même si la confiance vous l'avez, pour qu'elle dure en fait, pour qu'elle se stabilise, pour qu'elle pérennise. Voilà le message pour vous qui avez choisi donc le petit escargot. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos impressions. On va poursuivre. On va poursuivre avec le choix 2. Donc le choix 2, nous avions le scarabée. Pareil, hein, je vais vous demander de vous connecter en fait au scarabée, à ce qu'il représente pour vous, à son image, à ce qu'il dégage, et puis tout simplement de laisser venir en fait ce qui vient, tout simplement. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée. 2, j'en prends 2, hop, que je garde pour tout à l'heure. Alors, ensuite... Nous avons en termes d'énergie quelque chose de froid. Quelque chose de froid, mais quelque chose qui vous glace. Vous avez pris froid, alors peut-être pour certains tout simplement, hein, ça peut être un petit virus, un petit rhume. Mais pour d'autres, c'est juste le fait de... Voilà, vous sentez vraiment cette période en fait de l'hiver qui arrive. Donc cette fin d'automne, mais voilà, c'est quelque chose qui vous saisit, qui vous remet en place. En même temps, ça vous ancre. Et on a donc une lune de neige en fait. Nous avons la carte de la lune de neige avec cette femme dont les yeux sont cachés, donc entourée de blanc. Et cette image renvoie à la pureté. Donc nous avons en termes d'énergie quelque chose de froid. Ce
qui ne veut pas dire quelque chose de foncièrement, émotivement négatif, hein, pas du tout. C'est juste quelque chose qui vous saisit, qui vous percute, qui vous remet en place, qui vous ancre bien, qui vous remet les pieds sur terre. Quand on fait une marche dehors, quand il fait froid, comme en cette période, on sent cet air pur, on sent sur nous, en nous. Quand on marche, on sent son corps, vous voyez, c'est vraiment la notion en fait d'être là, donc vraiment dans l'instant présent. Et du coup, autour de cette nouvelle lune, il y a cette énergie là, pour vous qui avez choisi donc le choix 2, donc Scarabée. Il y a une connexion forte à ce qui est. Alors, c'est incroyable puisque en fait, on a cette image en fait de cette dame qui a les yeux cachés, sauf que elle cache un de ses sens, mais ses sens sont décuplés. C'est pas parce qu'elle ne voit pas qu'elle ne comprend pas. Il y a aussi, à mon sens, beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension, beaucoup de connexion avec tout simplement ce qui est, et une forme de simplicité, de pureté, d'authenticité. Vous vous reconnectez à qui vous êtes et à votre simplicité. Même, je dirais, à votre... vous êtes à l'aise, ou vous pourriez être à l'aise autour de cette nouvelle lune avec votre nudité. Vous n'avez pas besoin de paraître, vous n'avez pas besoin de vous... voilà, de vous déguiser, de vous masquer, même si on doit porter un masque, mais ce que je veux dire par là, vous êtes vraiment dans la transparence, dans l'authenticité. C'est vraiment les énergies que je ressens pour vous, avec peut-être quelque chose aussi autour de cette nouvelle lune qui vous a saisi émotionnellement, donc peut-être l'annonce de quelque chose, ou peut-être quelque chose qui s'est passé, qui a pu vous refroidir. C'est fort possible aussi, pour certains. Peut-être une lecture aussi par rapport à ça. Mais cette découverte, je sens pas qu'elle puisse vous nuire, voilà. C'est juste que ça vous remet les idées en place et ça vous recentre en fait. Ça vous ancre. On continue. Alors, une lecture possible. Une lecture possible pour certains. Si vous aviez un projet d'adopter un animal et que voilà, vous êtes sur le point de le faire, attention, selon moi, c'est pas le moment. C'est pas le moment, ça sera certainement le moment plus tard, mais vous devez éviter de là vous engager dans ce choix. Il y a peut-être pour certains le projet d'offrir un animal à quelqu'un. Ne le faites pas parce que vous devez vraiment vous écarter de cela. Ça pourrait ne pas plaire ou ça pourrait... c'est pas le moment en fait, c'est le message qui arrive, c'est pas le moment. Pareil, si vous aviez prévu quelque chose pour votre animal ce mois-ci, alors je ne sais pas du tout ce que ce peut être, hein. Je sais pas. Après, vous transposez à votre situation, bien entendu. Parce que là, c'est qu'une lecture. Après, on verra pour d'autres lectures. Mais s'il y avait quelque chose de prévu par rapport à un animal de compagnie ce mois-ci, on me dit ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut certainement remettre ça à plus tard. En tout cas, pas sur ce cycle lunaire-là. Peut-être pour janvier ou février ou mars, mais pas maintenant. Pour d'autres, en termes d'autres lectures, ce que vous devez éviter, c'est d'être peut-être un peu trop instinctif. Justement, peut-être pour certains, vous suivez votre instinct animal. Pareil, faites attention à cela. Canalisez peut-être... canaliser en fait
des émotions ou oui, un instinct animal. Alors un instinct animal, ça peut être des tas de choses, hein. Ça peut être de l'impulsivité, ça peut être un excès un excès de tendresse, ça peut être une rage, ça peut être voilà, ça peut être pas mal de choses, ça peut être un excès aussi de libido, enfin voilà, ça peut être pas mal de choses autour de cet instinct animal, justement à canaliser, à éviter ce mois-ci. Voilà, c'est 2 lectures possibles, hein. C'est 2 lectures possibles. Et pour d'autres, ça peut être aussi, faites attention peut-être à la présence d'un animal, soyez vigilants avec vos enfants, si vos enfants rencontrent un animal en cette période, faites attention aussi, c'est peut-être une blessure involontaire, vous voyez, il y a quelque chose autour de ça, donc il y a plusieurs lectures possibles autour en fait de l'animal ou de la vie animale ou de l'instinct animal. Donc voilà, bon, vous saurez, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, en cette fin de mois si cela vous a parlé. Ensuite, ça peut être même, voilà, peut-être une fourrure ou une idée de cadeau autour d'un animal, une peinture, ça peut être des tas de choses, hein, voyez, vous transposez en fait. Hein. Ce que vous pouvez entreprendre ce mois-ci, bah, c'est le lâcher-prise. Alors si par rapport à une situation vous vous cramponniez vraiment fort, eh bien on vous demande, c'est pas forcément d'abandonner avec le lâcher-prise. Avec le lâcher-prise, c'est vraiment faire confiance et laisser avoir la philosophie de l'escargot, avancer finalement avec confiance et lâcher tout simplement, lâcher aussi sa carapace. Hein. Alors nous avons l'image du scarabée, n'oublions pas. Donc il y a ce lâcher prise nécessaire à faire ce mois-ci, peut-être par rapport à des attaches inutiles. J'ai cette idée, oui, de se cramponner à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. Ce qui ne veut pas dire d'abandonner encore une fois, mais c'est juste d'être un peu plus confiant et de laisser faire les choses, ce qui ne veut pas dire non plus être dans une position passive, c'est vraiment trouver le juste milieu avec le lâcher-prise. C'est juste avoir davantage confiance et faire en sorte de ne plus se faire du mal, en fait, avec le lâcher-prise. Parce qu'il y avait des attaches trop fortes. Il y a des attaches qui nécessitent d'être dénouées ou d'être délaissées un petit peu pour pouvoir peut-être mieux y revenir. Voilà le message que j'ai. Donc entreprenez ce lâcher-prise. En termes de conseils, eh bien, justement, avec cette nouvelle lune, ce que je vous invite, ce n'est pas du tout une obligation à faire, hein, mais c'est vraiment à créer un petit rituel. Un petit rituel, alors pas forcément avec des tas d'objets ou des tas une pratique hyper cadrée. C'est faire quelque chose qui vous parle en lien avec une intention que vous avez, en lien avec un projet que vous avez, en lien avec ce que vous avez envie de voir se matérialiser et envie de voir démarrer ou redémarrer. Si vous avez des espoirs, si vous avez des vœux, des souhaits, eh bien, faites quelque chose, ritualisez cela. Donc pour certains, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, écrire sur une feuille, donc comme une lettre, hein, que vous pouvez ensuite brûler ou garder un mois, vous en défaire après. Ça peut être vraiment ce qui vous parle en fait. Ce qui vous parle, vous pouvez utiliser un objet, ça peut être un talisman. Là, avec cette carte-ci, on parle du chaudron. Donc le chaudron magique, je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Donc avec l'idée du chaudron, hein, on a... le chaudron, c'est un récipient qui va effectivement recueillir ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et là, ce que vous allez mettre à l'intérieur,
même si c'est de façon imagée, vous allez mettre tout ce que vous avez envie de voir émerger, de voir grandir, de voir fleurir, en fait, vos projets, vos intentions. Bien sûr, ayez de bonnes intentions qui ne nuisent à personne. C'est vraiment ça, c'est important, j'insiste, parce que ce sont des rituels, mais ces rituels doivent vous concerner, ou en tout cas, même si elles concernent d'autres personnes, elles ne doivent pas nuire à autrui, et elles ne doivent pas bloquer autrui non plus dans son chemin de vie. Ça, c'est important, je le signale. D'ailleurs, je devrais aussi vous en faire part, certainement peut-être dans une autre vidéo, de tout ce qui concerne les rituels. On y reviendra plus tard, là n'est pas le sujet. Donc en tout cas, le conseil, c'est vraiment de ritualiser un espoir ou des espoirs, des projets, sans que ceci nuise à autrui. Voilà. Et soit d'utiliser un chaudron, soit d'utiliser tout simplement la parole, d'utiliser des pierres, d'utiliser un verre, pour la technique du verre d'eau magique par exemple, technique parmi tant d'autres. Donc voilà, ça peut être différents rituels, le rituel qui vous conviendra. Et n'oubliez pas que les énergies autour de vous sont assez froides, donc pensez peut-être à un rituel qui viendrait apporter un peu de chaud, un peu de chaleur pour venir contrebalancer ce froid pour pas qu'il soit non plus glacial, voyez. Donc voilà pour vous qui avez choisi. Donc le choix 2, donc pour le scarabée. On va poursuivre avec le choix 3. Donc choix 3, la coccinelle. La coccinelle rouge avec ses petits points noirs. Donc pareil, centrez-vous sur cette image et à ce qu'elle renvoie pour vous. Alors j'ai oublié de mentionner un petit peu, on y reviendra plus tard. Bon, j'allais parler du scarabée, on reviendra à la fin de la vidéo là-dessus. On est bien. Celle-ci, on va la garder. Et nous avons celle-ci. Donc c'est parti pour vous, choix 3, donc la coccinelle. Très bien, eh bien vous récoltez, vous obtenez, il y a quelque chose que vous obtenez là autour de ces jours-ci. Ces jours-ci, vous obtenez quelque chose. Que ceci soit positif ou non. Ah bien, et ça sera cette carte. Alors, il y a plusieurs choses. Pour certains, vous récoltez, vous récoltez en fait, comment vous dire cela, les fruits en fait tout simplement de ce qui a pu se passer en fait. Il y a un lien au passé. Automatiquement en même temps on récolte ce qui s'est créé, mais je veux dire en termes de leçons, en termes d'apprentissage, il y a quelque chose d'acquis. Alors ça c'est une lecture possible parmi d'autres lectures. Donc pour certains on apprend là où on a appris tout récemment quelque chose qui nous fait grandir, et c'est une leçon de vie. Et ça fait certainement partie de votre chemin de vie et de votre karma.
Donc un apprentissage, une leçon importante, bénéfique ou non, enfin qui vous semble peut-être pas forcément bénéfique, mais dans tous les cas elle est bénéfique parce qu'elle fait partie de votre chemin de vie. C'est le message que je reçois. Pour d'autres, alors pour certains, vous allez obtenir des nouvelles par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose qu'on vous lègue, quelque chose que l'on vous transmet. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un vous transmet, quelqu'un d'important pour vous. Ce peut être un proche, mais pas forcément. Pour d'autres, ça sera peut-être quelqu'un d'éloigné. Vous obtenez quelque chose d'important. Il y a comme un cadeau que l'on vous remet, un cadeau ou une surprise. Il y a cette notion où pour certains, on ne s'attend pas à obtenir quelque chose de quelqu'un. Et pour certains, en fait, c'est en lien avec un héritage, en lien avec voilà, peut-être un décès qui a pu avoir, et donc du coup, voilà, en termes de succession, peut-être quelque chose, une nouvelle par rapport à ça. Ce peut être pour d'autres le fait d'obtenir des nouvelles vis-à-vis justement d'un acte en lien avec un notaire, un huissier, une profession de ce style en lien avec la justice. Et je vois plus pour moi, plus un notaire. C'est plus pour moi en lien avec quelque chose que l'on transmet. Ça peut être en termes d'argent, mais en termes aussi de matériel, en termes de biens, voilà, que l'on reçoit, que l'on peut aussi transmettre. Ça peut être pour certains le fait d'avoir officialisé par écrit quelque chose autour de cette notion, en termes de prévoyance peut-être, des contrats, en termes de, voyez, de sécurité par rapport à ça, assurance vie, prévoyance, alors peut-être auprès d'un système assurance banque aussi, ça c'est possible. Si on s'arrête en termes d'énergie pure, vous recevez, c'est-à-dire que ces jours-ci et même en ce mois, vous obtenez des réponses, vous obtenez des résultats. S'il y a quelque chose que vous attendez, il y a quelque chose qui se manifeste sur ce cycle lunaire. On poursuit. Alors, pour certains, on me dit que vous avez ou vous allez très prochainement peut-être être un peu trop sévère, trop autoritaire, pas forcément juste avec un ou des enfants. Il vous est demandé d'être beaucoup plus souple, d'être beaucoup plus accueillant, réceptif, à l'écoute vis-à-vis de cela. Peut-être que pour certains, je ressens que pour certains couples, il y avait peut-être une envie d'un des partenaires d'un projet d'enfant que vous n'étiez pas pour, et vous allez peut-être vous remettre en question par rapport à cela. C'est une lecture possible, une autre lecture possible. Pour d'autres, oui, vraiment, le conseil, c'est de vous assouplir, peut-être d'être un peu moins strict, un peu moins sévère. Et pour d'autres, c'est aussi renoncer aussi à des habitudes immatures. Ça peut être ça, qui vous concerne vous, ou votre autre. Ça peut être aussi en couple.
ça, voilà, il y a plusieurs lectures, donc vous prenez ce qui vous parle, encore une fois, c'est un tirage général, hein. Donc vous adaptez en fonction de votre situation et ce qui vous parle. En tout cas, il y a quelque chose, il faut être vigilant par rapport à cette notion, soit d'enfant, peut-être vous remettre en question par rapport à cela, ou alors par rapport à un comportement, une attitude que vous pourriez avoir, de pas forcément mature, ou par rapport à quelqu'un d'autre de proche, hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et ce qu'on demande à certains aussi, si vous étiez peut-être fermé complètement à l'idée d'avoir enfin de mettre en place le projet bébé, on va dire, il vous est demandé aussi de revoir vos positions peut-être. Alors peut-être que c'était pas vous, c'était peut-être votre conjoint ou votre conjointe. Sachez qu'il y aura peut-être une remise en question par rapport à cela aussi. On poursuit. Alors, ce que vous allez entreprendre, c'est un engagement autour de l'amour. On a ces signes qui se font face et qui s'unissent. Donc l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc sachez que voilà, ce que vous allez entreprendre, c'est quelque chose autour de l'amour, autour de l'union. Alors c'est pas forcément en couple, hein. Ça peut être aussi, voilà, tout simplement la notion de l'amour vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Mais pour d'autres, ça peut être par rapport à l'amour avec voilà, un partenaire. Donc c'est vraiment, vous allez entreprendre quelque chose à ce niveau-là. Donc pour certains, ça va être un acte d'engagement, une union, une officialisation, ou ça peut être tout simplement une déclaration d'amour, ça peut être un rapprochement. En tout cas, on vous dit que tout ce que vous allez faire avec amour, vous allez le réussir. Là, on a un feu vert. On a un feu vert par rapport à ça. Et on vous dit que c'est ce qui vous aide aussi à vous réaliser sur tous les plans. C'est l'amour qui vous fait vibrer. C'est l'amour aussi qui vous donne des ailes. Et à l'image de cette coccinelle qui en fait, voilà, déploie ses ailes et s'en va. Cette coccinelle est aussi une messagère. Et elle est la messagère ce mois-ci peut-être d'une déclaration ou d'un acte d'amour. Je lis cela comme cela. Nous poursuivons. Alors, nous avons la carte de l'œuf. Donc le conseil, c'est de prendre soin. De prendre soin de votre univers, de votre cocon, de votre maison, de votre intériorité, de tout ce qui vous enveloppe pour vous faire du bien et pour vous connecter à la réalisation, à la créativité, à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, par rapport aux intentions que vous pouvez formuler, eh bien, c'est vraiment en lien avec l'œuf. Donc, ça peut être aussi par rapport... Donc, l'œuf, c'est vraiment le fait de couver, mais aussi le fait de protéger et de faire en sorte qu'on arrive à maturation aussi. Donc, ce peut être un conseil de laisser faire en fait les choses, de laisser passer du temps pour que les choses arrivent telles que vous désirez qu'elles se manifestent. C'est vraiment protéger en fait cette chose. Ça peut être aussi pour certains le conseil en fait de la grossesse. Alors, vous voyez, ça renvoyait aussi à l'enfant. Alors, pour d'autres, ça peut être un projet nouveau, mais en tout cas, c'est de concevoir. Le conseil, c'est la conception. Concevoir les choses. Concevoir les choses entreprises avec amour. Ça résume, je pense. Voilà le message pour vous qui avez choisi le choix 3, donc la coccinelle.
on va poursuivre avec le dernier choix. Le choix 4, la libellule. Alors, pareil, hein, connectez-vous donc à la libellule, à ce qu'elle renvoie, est-ce qu'elle vous dit c'est parti. Alors, vous êtes pleine ou plein de volonté là. Autour de cette nouvelle lune, il y a vraiment une envie très forte de quelque chose. Vous êtes plein de dynamisme, ou en tout cas, si vous n'êtes pas plein de dynamisme, vous allez l'être, hein, ça arrive. Nous avons le 13 qui nous parle de transformation, qui nous parle de changement profond, peut-être un peu violent, mais c'est nécessaire pour justement aller là à votre but en fait. Hein. Votre but, mais il y a aussi, on vous demande aussi de prendre conscience du chemin à parcourir, du chemin parcouru et du chemin à parcourir pour atteindre votre but. Donc autour de vous, il y a vraiment cette énergie de dynamisme qui arrive, qui va vous traverser et vous allez être emporté. Donc juste faites peut-être attention au fait que ça peut peut-être vous amener un petit peu partout. Il va falloir vous canaliser. Il va falloir éviter de vous comporter tel un caméléon et de changer d'avis. Il va falloir éviter de changer d'avis. Il va falloir vous canaliser. Alors, je me concentre par rapport à ça. Vous allez devoir faire peau neuve en fait. Ce qu'on me dit, vous allez devoir retirer un manteau trop lourd, un poids sur vous, vous défaire d'une attente trop forte vis-à-vis de la notion du donner et recevoir. Il va falloir équilibrer tout ça en fait. Il va falloir équilibrer alors puis on est en période de fête avec Noël qui arrive. Faites attention pour certains. Alors je suis désolée avec les portes qui claquent là au niveau de mes voisins qui sont pas très délicats. Je m'excuse. Ça me déconcentre en plus, c'est pas cool. Mais enfin bref, revenons donc au tirage. Donc pour certains, vraiment, il va falloir faire attention donc à cet aspect du donner et recevoir. On est en période de fête, faites attention à certains, à des dépenses peut-être trop fortes. Faites juste attention à cela. Faut bien équilibrer les choses. Ne changez pas trop d'avis. Ne partez pas dans tous les sens. Canalisez-vous. Canalisez cette volonté pour aller vraiment au but que vous avez choisi. S'il y a plusieurs objectifs et que ces objectifs ne sont pas compatibles, c'est qu'il y a trop d'objectifs. Trop d'objectifs, on va dire, va nuire en fait votre cheminement. Il va falloir faire un choix.
vous recentrer et saisir l'opportunité qui vous correspond véritablement. Alors, je vois si j'ai d'autres messages, d'autres lectures. Oui, on me dit aussi d'éviter de trop donner pour plaire en fait. Évitez de... Pour certains, vous seriez tenté d'offrir quelque chose ou d'offrir de votre temps, de votre argent, de votre écoute pour satisfaire autrui. Mais du coup, quelque part, vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous vous cherchez dans cette attente-là. Vous cherchez de la satisfaction. Pour certains, attention, c'est pas pour tous, mais il peut y avoir en fait l'envie de satisfaire, de plaire encore une fois, mais ça peut vous faire défaut. Voilà une autre lecture. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos impressions. Il y a vraiment un changement, ce que vous allez entreprendre autour de cette nouvelle lune et sur ce mois, c'est un grand changement. Il y a des choses qui changent, il y a une transformation profonde. De toute façon, ce caméléon aussi nous le dit. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée de se débarrasser de quelque chose de trop lourd, de vêtements qui ne nous correspondent pas, d'une manière de fonctionner et de penser qui ne nous va pas. Il y a une profonde transformation intérieure sans vous rendre peut-être compte, sans vous en rendre peut-être compte, mais ça en fait implique autour de vous de grandes transformations, de grands changements aussi à venir. Après lesquels ça, vous voyez, vous seul le savez ou le saurez, mais il y a des changements. Il y a des changements qui arrivent du fait de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais ce que vous mettez en place aussi. Faites juste attention à ne pas vous disperser. Voilà, en fait, le conseil, nous avons la carte, la mystique, très jolie carte. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Donc, il y a des choses... Alors, il y a cette idée aussi où il y a des choses dont vous n'avez pas forcément connaissance vis-à-vis de vous-même. Il y a un aspect que vous allez découvrir. Comme vous changez un certain nombre de choses en vous et autour de vous, il y a des aspects qui vont se dévoiler et il y a une forme d'intériorité qui va prendre plus de place ce mois-ci. En termes pareil de rituels, vous pouvez utiliser toutes sortes de rituels, de vœux formalisés à voix haute ou par écrit pour vous aider justement à vous connecter au pouvoir de la lune et de ses cycles. Et il y a la possibilité aussi, je pense, ce mois-ci, de vous connecter aussi aux élémentaux, au monde animal. Alors, nous avons sur cette carte, nous avons des oiseaux, donc messagers, différents oiseaux. On a un loup et on a cette femme qui est connectée à sa féminité, au féminin sacré, mais aussi à tout son pouvoir mystique, à l'ésotérisme, à la magie justement de l'intériorité. Donc tout ça vous indique qu'avec l'énergie de la volonté, si vous savez la canaliser et ne pas la disperser, et si vous savez la lier au pouvoir mystique, eh bien vous allez matérialiser des choses et vous allez vers les changements, vous pouvez aller vers les changements que vous attendez. Pour moi, il y a plusieurs changements qui s'ouvrent là. Il y a plusieurs opportunités aussi, je pense, pour vous ce mois-ci. Le message est celui de faire attention de ne pas vous tromper
même s'il n'y a pas d'erreur, hein, même si l'erreur est humaine quelque part, et qu'il n'y a pas forcément d'erreur possible, et si vous choisissez une voie et que vous vous trompez, c'est pas grave, il n'y a rien de définitif dans la vie, sauf que y a cette notion de choix qui intervient avec des opportunités. Vous savez peut-être pas, ça peut être dans votre vie professionnelle par exemple, hein. Faites attention vraiment à bien, je vais revenir sur cette image que j'avais, de prendre conscience du chemin parcouru et du chemin qui reste à parcourir pour atteindre les objectifs. Sans doute des besoins en termes de moyens, moyens matériels, moyens financiers, moyens humains, à rassembler aussi avant d'atteindre un objectif. C'est-à-dire qu'il y a des changements déjà qui se concrétisent, mais le grand changement pour moi que vous attendez, il nécessite une maturité, il nécessite de vous canaliser encore une fois, de faire peau neuve et de ne pas vous disperser. Voilà pour vous qui avez choisi donc la libellule. La libellule qui pour moi est également une messagère, hein, qui émet différentes couleurs et notamment les couleurs de l'arc-en-ciel. Libellule qui renvoie à la féminité, à la danse, à la fluidité, au fait de s'échapper, au fait de pouvoir aller d'un endroit à un autre, comme la coccinelle également, hein, mais voilà, il y a cette notion de rêve, hein. On est avec donc une connotation de rêve, d'onirisme, d'envie, mais un rêve peut-être un peu enfantin. Vous voyez, il y a cet aspect de ludisme aussi, hein, avec de féerie aussi avec la libellule, et de solitude. De solitude et de recherche aussi de partenaires. Si on revient sur l'escargot, donc l'escargot, voilà, on parle de patience, on parle de sagesse, de cheminement, du temps qui fait son œuvre, du fait de grandir, de ne pas vouloir grandir trop vite, voilà, de cheminer tout doucement, simplement, de prendre soin de son domicile, de prendre soin de son intériorité, de son espace de vie sacré, mais aussi de son environnement. Nous avions aussi donc le scarabée qui renvoie à la protection, qui renvoie aussi au sacré, à la longévité et à la magie. Avec le scarabée, hein, nous avons cette forte protection également. Nous avons donc la coccinelle, hein, je l'avais dit, donc messagère de l'amour, messagère de la chance aussi, des opportunités aussi à saisir. Donc pareil, vous transposez, et la libellule, nous avons cette notion de légèreté, de danse, de rêve, de sensibilité, de solitude et d'éblouissement, peut-être aussi un peu de paraître, hein, de séduction avec la libellule. Donc voilà, j'espère que ce tirage de la nouvelle lune vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos avis, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.